Aujourd'hui, nous sommes le 12, 9e mois 2021. Nous avons ce matin comme thème la foi et les témoignages des enfants de 3 à 4 ans. Voyez comment Dieu fait des merveilles. Dieu, on ne peut pas le comprendre. Dieu permet que les enfants de 3 à 4 ans aient des témoignages pour édifier l'homme majeur. Nous allons, grâce à la Bible ce matin, comprendre comment Dieu travaille dans la vie de l'homme. À présent, divers signes permettent d'affirmer avec certitude que le jour du Seigneur est arrivé. Le jour du Seigneur est proche. C'est déjà arrivé. Et nous le constatons dans tout ce que nous voyons autour de nous. Cela est en train de certifier déjà que Dieu n'est pas loin. Et il peut venir à tout moment. Ce moment peut arriver à tout moment, l'arrivée du Seigneur. Mais comment faire pour attendre en se conformant à la volonté de Dieu? C'est par rapport à cette question ce matin que nous allons nous-mêmes nous interroger. Comment faire si l'arrivée de Christ est proche? Comment faire pour attendre en se conformant à la volonté de Dieu? Nous pouvons dire que nous devions être très vigilants pour veiller sur tous les petits mouvements de notre adversaire, le diable. Quand on parle de vigilance, c'est un contrôle. Il faut regarder, il faut suivre de près, il faut contrôler. Mais vigilance, qu'est-ce que être vigilant? C'est se mettre du côté du Seigneur pour les chrétiens. Pour ceux qui croient en Christ, c'est se mettre du côté du Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur. Tu es déjà vigilant pour voir ou te préserver contre les choses à venir, même des choses présentes. Si tu es du côté du Seigneur, tu as une assurance. Il faut aussi lire la Bible, prier toujours et travailler pour le Seigneur pour être dans l'assurance. Parce que tu ne peux pas être dans l'assurance si tu ne pries pas. Tu ne peux pas être dans l'assurance si tu n'es pas bon disciple. Tu ne peux pas être dans l'assurance si toi-même là, tu n'es pas convaincu que le salut est éternel et personnel. Donc, pour être dans l'assurance et qu'à son retour, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Parce que ça aussi, c'est une confusion. Quand étant dans ce monde, tu n'as pas compris la grandeur de Dieu, tu n'as pas compris la grâce de Dieu, tu n'as pas compris qu'il faut être du côté du Seigneur pour avoir une assurance, mais c'est que tu es éloigné de Dieu. Et quand tu es éloigné de Dieu, c'est dangereux. Nous devions avoir comme arme de résistance contre notre adversaire la prière, la foi en Jésus-Christ. C'est une arme de résistance. Quand tu tiens dans les deux domaines, tu peux résister. Tu peux résister dans tous les domaines. Quand tu es un homme, une femme de prière, et que tu as la foi que Dieu est réel et qu'il est capable de t'exaucer, tu as une arme de défense et de résistance. Nous allons lire dans Luc chapitre 12, versets 37 à 40. Luc chapitre 12, versets 37 à 40.
la Bible dit quoi? Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Voilà ce que dit ce passage. Voilà ce que dit ce passage. Alors, ce passage nous parle clairement de comment il faut attendre Christ. Au moment où il viendra, est-ce que tu seras en train de dormir ou tu seras éveillé? Tu seras en train de dormir ou tu auras les yeux ouverts pour voir à quelle heure il est arrivé, à quelle heure il frappe à la porte et à quelle heure il rentre chez toi. Si tu es en train de dormir, le Seigneur passera et tu ne le verras pas. Le Seigneur n'entrera pas chez toi. Il ne rentre pas chez ceux qui dorment. Il rentre chez ceux qui ont les yeux ouverts et qui attendent son arrivée. Il a bien dit ici, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Par rapport à ce verset, nous allons voir le témoignage d'une maman et sa fille. Le Seigneur viendra aux heures où vous n'y pensez pas. Nous allons voir le témoignage d'une maman et sa fille. Une maman répondait aux questions de sa petite fille à propos de la mort de son père. La fille a vu son père, mais d'un moment, elle ne voit plus son père est mort. Et la fille, c'est une fillette, elle est encore petite. Donc elle ne connaissait pas la douleur de la mort. Et la fille demande à sa maman, où est mon père? Maman, où est papa? Parce que généralement quand on ne voit pas le père, c'est qu'il est en voyage, c'est qu'il est au travail, c'est qu'il est en mission. Elle a dit, mais maman, où est mon père? Sa mère lui répond, Dieu est venu le chercher. Un jour, il viendra aussi nous chercher, toi et moi. Voilà la réponse que maman a donnée à sa fille pour ne pas troubler l'enfant. Mais nous ne savons pas quand il viendra, lui dit sa mère. Il viendra nous chercher, toi et moi, mais nous ne savons pas quand. L'enfant est resté calme pendant un moment. Et après avoir réfléchi un peu, l'enfant dit à sa mère, mais maman, si nous ne savons pas quand Dieu viendra nous chercher, nous ne serons peut-être pas prêtes. C'est une question qui fait couler les larmes. Parce que sa mère a pensé donner une réponse qui calmait l'enfant. Mais l'enfant a réfléchi. Il dit, mais maman, mais puisque tu dis qu'on ne sait pas quand il viendra, c'est qu'on ne sera pas prête. Parce qu'au fait, quand on attend quelqu'un, on s'apprête, on prépare les bagages.
puisqu'on doit aller envoyer quelqu'un qui viendra vous chercher. Quand vous avez des enfants qui sont en Afrique ou nous qui sommes en Europe, et vous dites aux enfants, on viendra vous chercher tel mois de telle année. Mais l'enfant commence à s'apprêter déjà. L'enfant commence à préparer ses petits bagages. Ou alors, quand on envoie une commission à une dame qui est mariée, on dit, madame, vous êtes regroupée et vous allez rejoindre bientôt votre foyer. S'il avait beaucoup de charges à cette époque-là, elle commence à se mettre, à mettre tout en ordre pour préparer son voyage. Donc la petite fille a dit, mais maman, on ne sera pas prête. Nous ne serons peut-être pas prêtes. Parce que sa mère lui a dit qu'elle ne sait pas quand on va partir. Parce qu'au fait, quand tu voyages, tu prends un billet d'avion, tu sais que tu vas partir. Avant que le jour de ton voyage arrive, tu as préparé tes valises. Mais quand? La fillette dit à sa mère, maman, puisque nous ne savons pas quand, c'est maintenant que nous devons commencer à faire les bagages. Voilà le message que la petite fille-là donne à sa mère. Comme, maman, tu as dit qu'on ne sait pas quand, donc c'est maintenant. Sinon, ça va nous surprendre. C'est maintenant que nous devions commencer à faire nos bagages. Ça fait pitié d'entendre. Mais elle est inspirée de Dieu. C'est l'Esprit qui est en train de parler en elle. Et cette fillette avait raison, selon la réponse biblique. Cette question est aussi posée à toi ce matin et à moi. Et à toute la créature. Quand nous allons partir. La Bible dit que nous sommes des voyageurs sur la terre, étrangers. Et si nous sommes étrangers dans un pays, ça dit qu'on a notre origine. Nous qui sommes en Europe ici, on nous donne les papiers. Et on dit vous êtes européen, on vous donne un passeport européen. Mais dans votre passeport, on met origine. C'est-à-dire que vous venez de quelque part. Et la loi nous permet de vous donner ce qui est de votre droit. Mais ici, là, la parole de cette petite fille s'adresse à nous. C'est maintenant que nous devons commencer à faire, nous aussi, nos bagages. Il y a des gens qui ont connu la journée d'hier, mais qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Il y a des gens qui ont mangé avec la famille hier, mais qui ne se sont pas réveillés le matin. La vie, c'est comme ça. Je vous ai donné l'exemple d'un ancien sous-préfet à Abidjan. Ce monsieur que je connais bien, qui me donnait de bons conseils, qui m'encourageait à me battre. Il avait l'habitude de prendre son petit déjeuner le matin, il s'assoit, on s'en va prendre un journal, on lui donne, il lit, et il se repose dans son fauteuil, devant sa télévision. Et de même, ça a été fait, comme toujours, sa femme est allée au travail, il est resté là, on lui a envoyé un journal, après le café, il regardait son journal, mais depuis longtemps, le journal est là. Ils ont dit, mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que le papa est en train de faire comme ça? Le journal, là, il ne tourne même pas, il lit seulement. On regarde, mais peut-être il dort, prenez le journal, vous regardez, après quand il va se réveiller, il va prendre. Papa est mort. Papa est mort. On appelle sa femme. On dit, ton mari est mort. Elle dit, mais pourquoi? Il est sorti? Non. Il a fait un accident? Non, c'est pas vrai. Arrêtez de blaguer les gens. On dit, madame, on ne blague pas. Votre mari est mort. S'il savait qu'il allait mourir, il allait avertir sa femme, il ne faut pas aller au travail aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais partir. Prépare-moi mes bagages. Parce que si c'était pour faire un voyage où on prévoit, depuis toute la semaine, sa femme savait que son mari allait voyager. Parce que son mari était sous-préfet. Il a fait beaucoup de missions. Donc sa femme sait plus ou moins comment ça fonctionne. Mais ce jour-là, il n'a pas averti quelqu'un. C'est ce que la Bible nous dit. Nous allons lire dans Amos 4, verset 12.
Dans Amos chapitre 4, verset 12, la Bible dit: c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si tu n'es pas préparé, la mort peut te trouver dans un magasin. La mort peut te trouver dans le voyage, même si tu es dans l'avion. Si le moment est arrivé, tu t'en vas. La mort peut te trouver dans ton bureau. La mort peut te trouver dans ton garage. La mort peut te trouver au champ. La mort peut te trouver en chemin. La mort peut te trouver dans le sommeil. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Dieu nous traitera selon nos mérites. Ce que tu mérites, c'est ce que tu gagneras avec le Seigneur. Si tu as vécu sur la terre conformément aux règles de la Bible, c'est comme cela que Dieu te traitera. Dieu te traitera comme un homme discipliné, une femme disciplinée. Quelqu'un qui l'a servi sans crainte, sans peur, mais qui l'a servi avec fidélité. C'est comme ça que Dieu te traitera. Ou alors, il te traitera de la même manière qu'il traitera des ingrats, des blasphémateurs et des méchants. Parce qu'il te traitera selon tes mérites. C'est le salaire qui te convient qu'il te donnera. Nous les chrétiens, nous ne pourrons jamais avoir de l'assurance devant le Seigneur quand il viendra, si nous ne nous surveillons pas tous les jours. Il faut te surveiller toi-même. Où tu vas là, c'est toi qui connais. Ce que tu fais là, c'est toi qui connais. Il faut te surveiller toi-même. Parce que Dieu a sa caméra qui te regarde. Mais toi-même là d'abord, tu connais ta position. Prenez GPS. Et quand vous mettez GPS, vous dites, je vais dans tel coin. Et vous mettez le numéro. Mais GPS contrôle seulement le numéro que vous lui avez donné. Même s'il vous fait contourner, mais il va vous envoyer là. Il dit, c'est ici la porte. Vous regardez, vous voyez que vous êtes devant cette porte. Il dit, vous êtes arrivé. Parce que tu t'es fait une ligne de conduite. Pour que par ce chemin, tu arrives là où tu allais et que tu ne savais pas. C'est la même chose. Il faut te surveiller toi-même. Si tu ne te surveilles pas, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Et il faut te surveiller tous les jours. C'est pourquoi nous devons veiller et prier. Assurer une surveillance permanente pour nous-mêmes, pas pour quelqu'un. On ne trahit pas une autre personne. On se trahit nous-mêmes et on ne trahit pas Dieu. Si on se surveille, si on sait où on va, si on sait ce qu'on fait, on se surveille nous-mêmes. Sinon, on est en contradiction avec nous-mêmes. Et on est en contradiction avec les lois. Ce qui fait qu'on perd nos droits avec le Seigneur. Voilà ce que la Bible nous dit. Nous n'avons pas besoin de chercher à ce que le moment du retour de Jésus soit venu avant de se mettre en règle avec le Créateur. Souvent, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. On veut que Jésus soit là avant de se mettre en règle. Ou alors avoir les signes. Mais les signes sont déjà là. Quels signes tu attends? Les signes sont déjà là. Et il faut cette surveillance permanente pour toi-même, pour veiller sur ton âme. Nous n'avons pas besoin de chercher à ce que le moment du retour de Jésus soit venu avant de se mettre en règle. C'est maintenant qu'il faut se mettre en règle. Deux faits peuvent interrompre à tout moment la vie terrestre de l'homme ou la vie terrestre du chrétien. À tout moment. Sa mort
ou la venue du Seigneur. Si tu es mort, tu ne peux plus réparer. Tout est achevé, tout est accompli. Ou si c'est à la venue du Seigneur que tu te rappelles de tout ce que tu as vécu en cachette, là aussi, c'est déjà accompli. Tu ne peux plus rien faire. C'est maintenant. Si tu veux faire un changement, apporter un changement à ta vie, c'est maintenant qu'il faut apporter ce changement. Matthieu 24, verset 42. Dans Matthieu chapitre 24, verset 42, la Bible dit: veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Jésus nous dit de veiller, parce qu'entre la mort et la venue de Jésus-Christ, l'une ou l'autre peuvent se produire à tout moment. L'une ou l'autre peut se produire à tout moment, sans nous avertir. Parce que quand cela va se produire, il ne t'avertira pas. Ou c'est la mort, ou c'est la venue de Christ. Ça peut se produire sans nous avertir. Et le retour de Jésus dont la Bible ne nous donne pas la date. De même, personne ne connaît la date de sa mort. Les deux éléments-là sont là. Souvent, on dit, Jésus ne viendra pas tout de suite, mais la mort peut venir tout de suite. La preuve en est que dans une famille, cette nouvelle douloureuse a été toujours connue, plus ou moins dans une famille. Dans un village ou dans une ville, dans un pays, il y a plus ou moins un cimetière qui amène l'homme à la conscience que si ce n'est pas la venue de Christ, ça peut être la mort. Et les deux éléments, ces deux faits-là, il n'y a pas d'avertissement. Ni du côté de la mort, comme du côté de la venue de Christ. Nous savons tout de même ce que nous devons faire pour nous y préparer. Ce que nous devions faire pour nous préparer, c'est de prier. Prions. Prions à tout moment. Restons dans la prière. Prions. Confions-nous à Dieu. Comptons sur Dieu. Prions, mais sincèrement. Pas la fausse prière. Le jour du Seigneur viendra. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est ce que la Bible nous dit. Et personne ne peut s'échapper. Personne ne s'échappe à la mort. Tu peux t'échapper à la prison. Tu peux t'échapper à un jugement. Mais tu ne peux pas t'échapper à la mort. Les bandits peuvent tenter à ta vie. Tu peux t'échapper. Tu ne peux pas t'échapper à la mort. Tout ce qui est dans le monde ici, tu peux te battre, tu peux t'échapper. Mais si c'est la mort qui vient frapper à ta porte, tu ne t'échapperas pas. Parce qu'elle connaît toutes les directions. Personne ne peut s'échapper. Le prophète Amos avertit ainsi le peuple de son époque et dit: prépare-toi, chrétien. Prépare-toi, créature. Prépare-toi, hommes et femmes. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça, on va dire, c'était à l'époque du prophète Amos. Mais depuis le prophète Amos a annoncé ça, est-ce qu'il n'y a pas de morts parmi nous? Il y a toujours des morts. L'hôpital a toujours annoncé ces mauvaises nouvelles. Donc, prépare-toi. Nous allons voir un autre témoignage d'une fillette et sa mère. Voilà que Dieu parle à travers les enfants.
une autre petite fillette, quelques jours avant sa mort, avant de mourir, à l'âge de 3 ans, quelques jours avant de mourir, à l'âge de 3 ans, était allé trouver sa maman avec toutes ses poupées habillées dans les bras. Avec toutes ses poupées habillées dans les bras. Et dit à sa mère, maman, je suis toute prête pour aller chez le Seigneur Jésus-Christ. Une fille de 3 ans. Une fille de 3 ans qui prend avec elle ses poupées. Elle les habille, elle habille ces poupées-là. Et puis, elle les prend tous dans les bras, elle envoie chez sa mère. Et elle dit, maman, je suis toute prête pour aller chez le Seigneur Jésus-Christ. Le message de la petite fillette-là s'adresse aussi à nous les chrétiens. Vous voyez, c'est dur de voir un enfant de 3 ans avec un tel geste. C'était à quelques jours de sa mort. L'enfant n'est pas venu pour mourir à 3 ans, mais son temps est arrivé. Mais qu'est-ce qui lui fait dire que bientôt elle s'en va? L'esprit a communiqué en elle quelque chose pour parler à sa mère. Sa mère a payé ces poupées-là pour qu'elle joue avec. Elle les a ramassées, elle les a toutes habillées, et puis elle les a mis dans les bras comme ça, elle a envoyé devant sa mère, elle dit, maman, je suis prête pour partir. Sa mère dit, tu vas où? Elle dit, je vais chez le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la même semaine que l'enfant est décédé. Là, si sa mère n'est pas préparée, ça va troubler sa vie. Toute ta vie, elle sera troublée. Donc, ce message s'adresse à nous. Sommes-nous préparés? Sommes-nous prêts à rencontrer Jésus? Voilà le message d'un enfant, un témoignage d'un enfant de 3 ans. Le message, par son témoignage, le message qu'elle a laissé à sa mère. Pour que sa mère, si elle n'est pas prête, elle s'apprête. Qu'est-ce qui lui fait faire un enfant de 3 ans? Quelle idée de prendre ses poupées, les habiller, tous, les prendre dans les bras pour aller dire à sa mère, je suis prête pour partir. Tu vas où? Je vais chez le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la même semaine qu'elle est décédée. Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer le Seigneur? Mais si la réponse est oui, en quoi consiste cette préparation? Mais si vous posez cette question autour de vous, vous obtiendrez des réponses variées. Beaucoup de réponses vont se joindre à cette question. Mais selon l'enseignement du prophète Amos, que nous avons lu tout à l'heure, selon l'enseignement du prophète Amos, devant la nation d'Israël, se dressait un jugement sur eux, sur le peuple. C'est pourquoi il dit, préparez-vous. Parce qu'il se dressait un jugement sur le peuple d'Israël. Et Amos avait la responsabilité d'avertir ce peuple-là. C'est pourquoi, à la fin de ce verset, il dit, ô Israël, prépare-toi, ô Israël. Sinon, tu seras traité de la même manière que des brigands, que des voyous, que des assassins. Vous aurez les mêmes statuts. Le message d'Amos était donc de s'y préparer, car on ne va pas à la rencontre de Dieu sans faire ses préparatifs, sans faire des préparatifs. Sommes-nous préparés? Ce matin, c'est la grosse question. Sommes-nous préparés? Ou alors, on est caché dans beaucoup d'idées, dans beaucoup de lieux, dans beaucoup d'affaires.
La Bible nous invite à croire en Jésus-Christ comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes et à lui confesser nos péchés, à nous confier en lui comme le chemin, la vérité et la vie. Voilà là ce matin où nous allons nous arrêter. Que Dieu nous bénisse.